L'autre jour, je reçois un coup de fil d'un monsieur, qu'on va l'appeler monsieur, je vais l'appeler monsieur Hervé. Et il me demande le prix du billet d'avion Cameroun, ou du moins Dubaï, Cameroun, Cameroun, Dubaï. Je lui donne dans le prix du billet d'avion et il me demande de faire une réservation qu'il va passer le lendemain qui est aujourd'hui pour me donner l'argent du billet d'avion. Alors aujourd'hui, lorsqu'on s'est vu et lorsqu'il voulait me donner de l'argent, il m'a même donné l'argent. Et en étant curieux, je lui demande, monsieur Hervé, qu'est-ce que vous partez faire au Cameroun? Il me dit qu'il va au Cameroun pour renouveler son passeport. Je lui demande, vous êtes sérieux, monsieur Hervé? Il dit que oui. Il lui reste à peine 6 mois. Il faut qu'il aille renouveler son passeport, mais il revient aussitôt. C'est où je me suis rendu compte que nombreux ne savent pas que depuis 2018, nous avons un consulat ici aux Émirats Arabes Unis. Alors dans cette vidéo, je vais te parler, ou du moins je vais te dire tout ce que tu peux faire au consulat, ou du moins aussi comment est-ce que le consulat peut t'aider lorsque tu es aux Émirats Arabes Unis. Et je vais aussi te parler de l'importance de l'information. Parce que l'information, ou du moins la mauvaise information, coûte plus cher que la bonne information. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin si tu veux savoir tout ce que tu peux faire au consulat du Cameroun en étant aux Émirats Arabes Unis. Salut à toi, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes Unis. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. L'État du Cameroun a des représentations dans plusieurs pays dans le monde, ainsi qu'aux Émirats Arabes Unis, plus précisément dans l'État ou si tu veux dans la ville de Dubaï. Le décret numéro 18/688 du 16 novembre 2018 portant nomination d'un consulat général du Cameroun à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis, d'où nous avons une représentation ici aux Émirats Arabes Unis, plus précisément à Dubaï. Nous n'avons pas d'ambassade, mais nous avons plutôt un consulat qui joue aussi le rôle d'ambassade ou qui nous représente aux Émirats Arabes Unis. Alors, comme je le disais en début de vidéo, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que ce consulat existe. Et à cause de cela, j'ai vu M. Hervé, comme j'ai dit, je l'appelle M. Hervé, ce n'est pas son vrai nom. J'ai vu M. Hervé qui devait dépenser plus de 400 000 francs CFA parce qu'il ne savait pas que il y a une représentation ici aux Émirats Arabes Unis, d'où il pouvait renouveler son passeport parce que son départ, c'était pour renouveler son passeport. Alors, je tiens donc à vous rappeler que le consulat a vu le jour depuis le 16 novembre 2018. Et là-bas, nous pouvons renouveler nos passeports, nous pouvons nous marier, nous pouvons aller se plaindre si on a un problème avec l'État des Émirats ou si on a un problème avec une entreprise. Or, ceci n'était pas faisable avant le 16 novembre 2018. D'où, à chaque fois qu'il fallait renouveler un passeport, nous étions obligés de sortir du pays avant de revenir. C'est-à-dire, nous étions obligés d'aller dans notre pays ou aller au Cameroun, renouveler et revenir.
on ne pouvait pas, par exemple, se marier parce qu'il n'y avait pas de représentation ici. Et lorsqu'on avait même un souci, on ne pouvait pas se plaindre ou il n'y avait pas qui devait défendre pour nous. Or, aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Je vais prendre le cas, par exemple, de renouveler le passeport. Pour renouveler le passeport aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sortir ou de rentrer dans notre pays. Nous avons tout simplement besoin d'avoir toutes les pièces qu'il faut pour le renouvellement du passeport. Et on peut se rendre au consulat si vous voulez la liste de ce qu'il faut, ou du moins je vais vous donner les éléments qu'il faut ou les étapes que vous devez traverser si vous voulez renouveler votre passeport ici aux Émirats Arabes Unis. Alors, je vais lire pour que ça soit rapide. Pour ceux qui veulent renouveler leur visa, leur passeport autant pour moi, ici aux Émirats Arabes Unis, ils doivent avoir la première étape est d'aller s'enregistrer en ligne sur le site www.passcam.cm. Donc, vous devez d'abord en ligne, vous partez à Google, vous tapez www.passcam.cm. Vous devez commencer la première étape là-bas. On appelle cette étape, c'est l'enroulement. Par la suite, vous devez avoir la photocopie de votre acte de naissance plus l'original de l'acte. Comme autre document, vous devez avoir une photocopie de la carte nationale d'identité plus l'original valide. Vous devez aussi avoir 2 photocopies de l'ancien passeport. Vous devez avoir 2 photocopies du visa ou de l'émirat, de la carte émirati ou du moins de la ID plus simplement. Vous devez avoir 2 photocopies de votre résidence si vous êtes résident, ou si vous n'êtes pas résident, vous devez avoir 2 copies de votre visa valide. Vous devez avoir un contrat de travail ou offre l'État. Contrat de travail ou offre l'État, donc vous devez avoir un contrat de travail ou l'offre l'État en anglais tout simplement. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, ce n'est pas grave, il y a un moyen pour gérer cela. Vous devez avoir une copie de l'acte de mariage. Pour les femmes mariées, vous devez avoir une copie de l'acte de mariage. Comme autre document, une autorisation parentale pour les mineurs. Donc, si vous êtes mineur, il faut une autorisation de votre parent, que ce soit votre père ou votre mère. Vous devez avoir 2 photocopies, 2 photos 4x4. Vous devez vous munir de 50 dirhams pour les frais de légalisation, 75 dirhams pour la carte consulaire et 200 dirhams pour les frais d'expédition du passeport. Parce que lorsque le passeport se produit toujours au Cameroun et les 200 dirhams que vous payez ici, ce sont les frais d'expédition. Donc le passeport va venir par DHL. Alors la première étape, qui est l'enroulement en ligne, vous devez suivre les étapes et vous devez faire le paiement soit par Orange Money, soit par MTN, soit par carte bancaire ou soit par carte bancaire. Et le prix est de 110 000. Lorsque vous avez payé le 110 000, vous devez encore avoir les 50 dirhams de frais de légalisation, 75 dirhams pour la carte consulaire et 200 dirhams pour les frais d'expédition. Ceci, c'est pour si vous voulez renouveler votre passeport ici aux Émirats Arabes Unis. Alors, en 2, si vous voulez vous marier, c'est possible. Grâce à la représentation, soit grâce au consulat. Ils célèbrent les mariages constamment. Et si vous voulez aussi vous marier, vous n'avez plus besoin
d'aller au Cameroun, vous marier et revenir. C'est possible de le faire sur le terrain. Alors, pour ceux qui veulent se marier, je vais donc vous donner les documents que vous devez fournir au consulat si vous voulez vous marier ici. Je donne la liste d'abord et je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez vous rendre aux Émirats Arabes Unis. Nécessité pour les célébrations, pour les cérémonies de mariage. En petit 1, une demande adressée à monsieur le consul général. Donc, vous devez d'abord faire une demande à monsieur le consul général. En petit 2, une fiche de renseignement. Vous devez avoir une fiche de renseignement. En petit 3, la photocopie de l'acte de naissance. Photocopie d'acte de naissance. Photocopie des CNI des époux. Ainsi que la photocopie de leur passeport. Vous devez avoir un certificat de célibat pour les non. Oui, vous devez avoir un certificat de célibat. En petit 5, une photocopie de carte de résidence des Émirats Arabes en cours de validité. En petit 5. En petit 6, un certificat de dot. En petit 7, nous avons un certificat de non-opposition pour les non-camerounais. Donc, si vous voulez vous marier, par exemple, un Camerounais avec une Congolaise, ou une Congolaise avec un Camerounais, ou un Camerounais avec une Malienne, ainsi de suite. Donc, vous devez avoir un certificat de non-opposition. En petit 9, photocopie de passeport des chefs de famille. 5 photos des époux. Ça, c'est le petit 10. Vous devez avoir 5 photos des époux. Et en dernière position, ou au petit 11, 200 dirhams de frais d'ouverture de dossier et 1000 dirhams à la veille de la cérémonie que vous devez payer. Donc, comme frais que vous devez payer, c'est 1200 dirhams. Donc, 200 dirhams d'ouverture de dossier pour l'ouverture de dossier et 1000 dirhams que vous devez payer à la veille de la cérémonie du mariage. Et lorsque vous avez tous ces documents, vous pouvez vous marier ici aux Émirats Arabes Unis, au consulat. Alors, pour ceux qui sont ici et qui ont souvent des problèmes avec les entreprises, que l'entreprise refuse de donner le passeport, je vous suggère d'aller au consulat vous plaindre. Et là, ils vont appeler votre entreprise en question et très rapidement, vous pouvez entrer en possession de votre passeport. Pour ceux qui sont en overstay, c'est-à-dire en situation irrégulière, parfois, le consulat lance un cri ou du moins l'amnistie, c'est-à-dire tous ceux qui sont en situation régulière, ils peuvent sortir. Et ceci, c'est l'État du Cameroun qui prend en charge tous les frais du voyage. Ou si vous êtes en overstay, ou en situation irrégulière et qu'il n'y a pas l'amnistie, vous pouvez aller au consulat et que si vous voulez rentrer, vous pouvez aller au consulat puisqu'il y a un département là-bas qui gère ça. Donc, lorsque vous êtes en overstay et que vous voulez rentrer, vous pouvez aller au consulat et ils vont vous dire les directives à suivre pour pouvoir obtenir un laissez-passer. Comment donc faire pour vous rendre au consulat? Vous pouvez arriver là-bas par plusieurs moyens. Si vous êtes véhiculé, vous-même, vous pouvez partir. Si vous ne connaissez pas la location, vous n'avez qu'à taper sur votre map la localisation et ça va vous amener. Ou vous pouvez prendre une voiture, un taxi tout simplement et le taxi va vous amener. Bon, pour ceux qui ne veulent pas y aller en taxi, peu importe la raison, le consulat, si vous pouvez, pour aller en métro, vous devez sortir à Fanasé Center. Si tu n'as pas regardé la vidéo sur comment prendre le métro aux Émirats Arabes Unis, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Et à travers cette vidéo, tu vas te rendre là-bas facilement. Alors, je vais expliquer terre à terre comment faire si vous voulez vous rendre là-bas lorsque vous sortez à Fanasé Center.
Lorsque vous sortez à Pharmacy Center, vous prenez l'exit 2. À l'exit 2, vous prenez l'escalier roulant. Lorsque vous sortez de la station métro, vous prenez à votre gauche. Vous faites juste un quart de tour sur votre gauche. Et vous allez voir, il y a une boutique là-bas, qu'on appelle ici les grosseries. Et il y a un couloir. Vous longez tout droit, vous sortez sur la grande route. Au niveau du feu, vous traversez la grande route. Vous allez voir, il y a un feu là-bas. Donc, vous traversez la grande route. Après la grande route, vous levez juste la tête. Vous allez voir le drapeau du Cameroun flotter. Et c'est là-bas où se trouve le consul. D'où vous pouvez prendre tous les renseignements que vous voulez. Alors, pour revenir à le manque d'informations, vous voyez que M. Hervé devait dépenser plus de 400 000 francs CFA parce qu'il ne savait pas que il pouvait le faire ici aux Émirats Arabes Unis. Alors, c'est justement pour ça que nous avons créé un nouveau groupe, c'est-à-dire Dubaï, la communauté Dubaï Afrique, Afrique Dubaï, où nous vous parlons de l'actualité, où nous allons publier des nouveaux trucs. On doit parler, on publie là-bas les livres, en PDF bien sûr. On partagera nos journées, comment est-ce que ça se passe. Et en retour aussi, les membres du groupe partagent aussi leurs journées et leurs expériences. Et ainsi de suite, ensemble, on organisera par mois une réunion Zoom, c'est-à-dire une réunion virtuelle, où nous allons ensemble débattre sur ce qui s'est passé au courant du mois. Et si quelqu'un a un souci, on peut essayer de voir ensemble. Lorsque nous allons grandir, ou lorsque la communauté va s'agrandir, ça c'est l'objectif à long terme, on va organiser des présentiels parce que le groupe ne doit pas seulement se limiter ici aux Émirats Arabes Unis. J'ai fait une vidéo où je détaille bien les objectifs du groupe. Je vais mettre le lien dans la description et tu pourras cliquer sur le lien si tu veux savoir réellement l'objectif du groupe. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Une fois. Et aussi, je t'invite à partager la vidéo. Elle pourrait aider plusieurs personnes. Ciao.